J'ai pris la décision, en me fondant sur les données que j'ai recueillies, d'en faire part à ma hiérarchie et à plusieurs membres de l'inspection générale et de devenir lanceur d'alerte. Le 26 juillet 2023, 3 hommes témoignent sous serment devant le Congrès américain en promettant de dire toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce une fake news ou l'imagination débordante de ces 3 hommes? Est-ce une réalité bien dissimulée à nos yeux par le gouvernement américain? Il y a cette citation que j'aime beaucoup de l'astronome américain Carl Sagan. Si nous sommes seuls dans l'univers, nous sommes chanceux et malchanceux à la fois. Bonjour, parlons de David Grusch et de ces gouvernements qui nous cachent des choses. David Grusch est né en 1987 à Pittsburgh en Pennsylvanie où il étudie l'allemand à l'université. Il va plus tard se spécialiser dans la physique et vit actuellement dans le Colorado avec sa femme et ses 3 chiens. Mais à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'infos sur son passé avant son entrée dans l'US Air Force comme officier. Je vois des choses passer, mais quand je croise mes sources, je ne retrouve pas forcément les mêmes infos. J'essaye au maximum de ne pas vous donner de la fausse information. Bref, on peut dire que le gars est limite un fantôme. Il combat en 2013 en Afghanistan où il est décoré pour service rendu. À son retour, David a un SSPT, un syndrome de stress post-traumatique. Mais malgré tout, il continue sa carrière dans le renseignement, notamment pour la NGA, National Geospatial Intelligence Agency, et le NRO, National Reconnaissance Office. Mais remettons-nous dans le contexte. Nous sommes donc le 26 juillet 2023 quand David Grusch déclare au Congrès américain ceci. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Il utilisera le terme moderne UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, phénomène aérien non identifié. À ses côtés, il est accompagné de 2 autres militaires, Ryan Graves, pilote de F-18 et fondateur d'American for Safe Aerospace. C'est une organisation à but non lucratif axée sur les UAP avec plus de 11 000 membres. Et de David Fravor, commandant de la marine des États-Unis à la retraite et ancien pilote de F-18 également. Tous deux affirment avoir vécu des phénomènes anormaux pendant leur carrière. À leur niveau, ils ont beaucoup à perdre. Surtout que là, on ne parle pas d'un documentaire où les personnes s'assoient devant une caméra et racontent leur histoire. Non, que nini! Là, on parle de personnes qui parlent devant d'autres personnes du Congrès américain qui mettent toute leur réputation en jeu. Du coup, sans trop donner de détails et en restant vague, David dira avoir interrogé des personnes ayant travaillé directement sur le projet. On parle de 40 personnes sur 4 années, donc le projet ne date pas d'hier. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Il dit aussi de ne pouvoir dévoiler certaines informations que sur une séance à huis clos. Ce qui est tout à fait normal, il y a encore des dossiers sûrement classés secret défense, et le dire à la télévision, ça reviendrait à menacer le pays pour sa sécurité. Il serait sûrement inculpé pour espionnage, comme l'a été Edward Snowden sur l'affaire des surveillances de masse. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous ne connaissez pas cette histoire, il y a un biopic qui est génial, sinon vous avez le documentaire où on le voit tout poucave. Bon, revenons à nos aliens, et ce qui m'intéresse après avoir vu tout ça, c'est... Parce que c'est là la grande question. Où en sommes-nous aujourd'hui? Car on nous chauffe avec 3 gars qui parlent devant le Congrès américain et plus rien. Comme si c'était juste un coup de buzz pour promouvoir un film ou un documentaire. Bref, ça fait déjà pas loin d'1 an que cette histoire est sortie dans les médias, et je repose la question. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est le moment où je vais vous décevoir. Ben pas grand chose au final. On retrouve David sur diverses interviews et dans le documentaire qui est super bien réalisé par la chaîne YouTube Yes Theory qui le suit jusqu'au Congrès américain. Documentaire que je vous invite vraiment à voir si vous voulez aller plus loin. Mais sinon, pas de nouvel article, rien qui dit où toute cette histoire en est. Si ça vous intéresse, je vous mets toutes mes sources en description et aussi l'interview complète de David au Congrès des États-Unis. Cette vidéo avait pour but de faire un update de l'affaire afin de savoir si les choses avaient bougé. Et visiblement, non. Alors, soit ils ont dit une vérité qu'il ne fallait surtout pas divulguer, soit ils ont menti. L'espace commentaire est là pour vous afin de me donner votre opinion sur le sujet. N'oubliez pas de commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à bientôt.